Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. Une journée du don de sang a été organisée aujourd'hui à Nouakchott. Plusieurs pays ont entamé depuis hier des négociations sur le respect des engagements pour le climat pris en décembre à Paris. Un nouveau centre culturel mauritanien a été inauguré aujourd'hui à Dakar, la capitale sénégalaise. Nous sommes le samedi 15 avril 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Une journée, comme je vous le disais en titre, du don de sang a été organisée aujourd'hui à Nouakchott par l'Union des travailleurs de Mauritanie pour sauver des milliers de vies dans notre pays. El Ali Abbas, Cheikh Al Hadrami. Ensemble pour un don de sang, nous sauvons la vie de nos travailleurs accidentés en milieu du travail est le thème de cette journée qui vise à mettre en exergue l'importance du don de sang dans la vie humaine ainsi que la diffusion de la culture de ce geste humanitaire qui permettra de sauver des vies. À travers cette action, première de son genre, l'Union des travailleurs de Mauritanie apporte de l'aide et du soutien aux travailleurs. Donc je disais, aujourd'hui c'est l'Union des travailleurs de Mauritanie qui a pris l'initiative d'organiser une journée de don de sang au profit des travailleurs accidentés. C'est une première dans le syndicat mauritanien. Et c'est un clin d'œil pour dire que le syndicat n'est pas là seulement pour casser, n'est pas là seulement pour taper sur la table, mais le syndicat aussi peut s'entraider, peut être vraiment auprès de ces travailleurs accidentés. Merci. C'est également l'occasion de souligner l'importance du don de sang qui joue un rôle essentiel et salvateur pour la santé en garantissant la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang en cas d'urgence pour ces travailleurs. Merci Ali Abbas, Cheikh Al Hadrami. Une journée du don de sang organisée par les travailleurs, le syndicat des travailleurs de Mauritanie. Depuis, plusieurs pays ont entamé depuis hier des négociations sur le respect des engagements pour le climat pris en décembre à l'occasion de la COP 21. L'accord de Paris n'est qu'un point de départ. Le défi à relever est désormais de le mettre en œuvre. Ramat Alioudem. Pour le climat est accepté. 5 mois après l'accord entre 195 pays pour le premier accord universel contraignant pour le climat, les diplomates se retrouvent à Paris pour transformer leurs engagements et mesures concrètes. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP 21 ont décroché le premier accord universel contraignant, limitant le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 degrés. Et si possible à 1,5 degré. L'accord est le fruit de 2 décennies de négociations acharnées pour repartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972. Mais c'est au sommet de la Terre de Rio en 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention qui regroupe surtout les États signataires se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package a adopté à l'issue COP 17 en 2011 manque également de tourner en fiasco. Les participants s'y entendent finalement pour boucler un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tous les pays industriels. Ramat Alioudem, un nouveau centre culturel mauritanien a été inauguré ce samedi à Dakar par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines,
africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Khadija Mbarek Fall. Le centre culturel mauritanien à Dakar permettra à ses visiteurs de découvrir la richesse et la diversité culturelle de la Mauritanie et contribuera à la conservation et au développement des liens culturels, sociaux et économiques tissés au fil du temps par les populations du Sénégal et de la Mauritanie. Selon la ministre, il faut dire que le centre culturel mauritanien à Dakar est composé d'une salle de prière, une salle de conférence avec une capacité de 100 sièges, une bibliothèque sur support papier, une bibliothèque également numérique, une salle d'exposition d'objets artisanaux, un espace ouvert destiné aux activités artistiques et aux expositions diverses, en plus des locaux à usage administratif. Accusé par l'opposition d'avoir sciemment maquillé les comptes publics pour minimiser l'ampleur des déficits publics en 2014, année de sa réélection, Dilma Rousseff contre-attaque dans une vidéo diffusée par son parti ce samedi. Depuis hier, les parlementaires débattent de sa destitution avant un vote demain ou après-demain ou plus tard. Ce week-end est celui de la dernière chance pour la présidente brésilienne. Denis Sassou Nguesso a été investi aujourd'hui après sa réélection contestée du 20 mars dernier. Près d'une dizaine de chefs d'État, tous africains, ont assisté à son investiture au palais des congrès à Brazzaville. Les pays occidentaux, y compris la France, ont été représentés par leurs ambassadeurs. En Afrique du Sud, la société civile multiplie les manifestations anti-Zuma à 4 mois des élections municipales. Une marche pour le changement organisée par le parti d'opposition Alliance démocratique a rassemblé des milliers de personnes à Johannesburg hier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Une journée du don de sang a été organisée aujourd'hui à Nouakchott par le syndicat des travailleurs de Mauritanie. Plusieurs pays ont entamé depuis hier des négociations sur le respect des engagements pour le climat pris en décembre à Paris. Un nouveau centre culturel mauritanien a été inauguré aujourd'hui à Dakar, la capitale sénégalaise. Merci de rester fidèle à notre chaîne. Passez des bons moments en compagnie de nos programmes. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.